l'inconscient, des fois, c'est difficile de se débarrasser de quelque chose que tu n'es pas conscient que tu as. Wow, oui. Donc, Oui. Puis justement, je vais parler aux gens. Moi, la quantité de monde alentour de moi que j'ai vu là, pendant les 3 dernières années, là, pas prendre soin d'eux autres du tout. Là. Du tout. Là. En général, alentour, moi-même, ma consommation de pas mal tout ce qui me déconcentre ou qui est pas nécessairement le plus bénéfique, là, a augmenté. Là. Puis c'est intéressant de voir différentes personnes réagir à travers de tout ça, parce qu'il y a du monde qui se sont perfectionnés puis sont sortis de là durs comme des diamants. Puis il y a d'autres mondes, là, ça a vraiment été énorme. Puis je pense que tu as raison. Moi, ça fait longtemps que j'en parle. Je suis pas le seul. Je suis pas le seul Alex qui va vivre un bris de valeur. Là. C'est énorme. Là. Moi, je prends juste le temps de parler au jeu puis de l'exprimer parce que c'est gros. Là. C'est gros. Là. Ouais. Puis moi, je l'ai appris à cause de mon passage médical avec ma psychologue qui m'a parlé d'un bris de valeur. Puis un bris de valeur, là, c'est à la base de qui la personne est. Fait que l'exemple vite, on va dire qu'il y a 12 valeurs qui constituent Alex. Mais si c'est mon instinct, c'est l'instinct humain que ces 12 valeurs-là soient complètes. Puis genre favorables envers, là, tu sais, comme je suis heureux des avoir, là, tu sais. Je suis de même, ces valeurs-là, tu sais. Puis quand il y en a une qui brise, là, il paraît que c'est un moment important dans la vie d'un humain, de la conscience humaine. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est l'instinct de la réparer. Puis il paraît que le début de ça, c'est de la détruire. De la détruire? Ben, détruire chez soi-même. Chez soi-même. OK. Fait que de prendre le temps d'intégrer que cette partie-là va disparaître, là, c'est énorme. C'est un peu dépressif dans les débuts parce que c'est de changer une partie de la personne, genre. Puis après ça, il y a la reconstruction de nouvelles valeurs qui est très empowering, là. Puis c'est un peu le processus psychologique, là, vite de même, là, pour l'expliquer. Puis justement, souvent, quelqu'un qui vit un bris de valeur, il y a des gros changements qui commencent là, au début, dans la dépression. Changer de job, changer de sexualité, de nourriture, name it, là. Des gros changements de vie, genre déménager, des affaires de même. Puis pendant de détruire ou changer. Peut-être détruire, c'est pas le bon mot. Changer d'identité, mais ça, tu vois, c'est énorme. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi beaucoup à travers mon parcours. C'est que, justement, on est qui on pense qu'on est. On contrôle notre identité, en fait. C'est comme le mot personnalité, ego, identité, c'est tout un peu des synonymes ou des concepts qui sont très reliés. Puis c'est ça, pour changer dans la vie, pour te transformer positivement, il faut que tu changes ton identité. Faut que tu changes qui tu penses que tu es. J'aime comment tu y vas, vas-y. Puis ça, c'est beaucoup des de principes. L'initier, dans le fond. Ouais. Puis tout changement ou toute transformation passe par ça, parce que qui on pense qu'on est, on est capable de... Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime pas faire du sport. Moi, je suis pas un sportif. Moi, je suis pas un sportif. C'est ton identité. Puis là, tu te dis que t'es comme ça. Fait que là, tu feras pas de sport. Mais là, si tu te dis... Moi, sans nécessairement le dire à haute voix, hein, discours interne, c'est vraiment puissant. Ouais, tout se passe entre les deux oreilles. Puis c'est... Ouais. C'est super intéressant cette conversation-là parce que justement c'est à la base de créer sa réalité un peu. Ouais. Fait que là, il y a des exemples qui existent avec le vocabulaire. Tu sais, si tu connais pas le mot amour, tu t'es jamais fait décrire le mot amour. Là, je sais, tu peux le vivre émotionnellement, blablabla, mais on vous dit tu t'es jamais fait apprendre enfant. Tu sais, comment tu peux dire que tu es en amour ou tu veux être en amour ou tu es à la recherche de l'amour. Le mot n'existe pas. Tu sais. Fait que la réalité de la personne vient de changer au grand complet. Puis justement, ça existe dans tout plein de manière, dire que tu as tel âge, puis de fêter ton âge à chaque année, puis de calculer que tu vieillis, c'est de créer la réalité que tu vieillis, dans le fond. Fait que dans le fond, de fêter, de mentionner notre âge partout dans notre société, de s'identifier à des gens comme étant un homme de, exemple, 30 ans, ben tu sais, quand tu vas t'identifier dans 10 ans, ben tu vas dire que tu as maintenant 40, puis là, à 40... c'est la bedaine, la hypothèque, God, man! Hey, dans le monde que je courtois là, avec ma job, d'aider la transition puis tout ça, moi je me suis déjà fait dire que tu sais comme à 30 ans pas bandé, c'est normal. Oh! Tu vois, on n'a pas la même réalité, hein? La même perception des choses. Wow! Ouais!
Ça aussi, c'est deep quand tu comprends ça, le concept qu'on voit pas le monde de la même façon. C'est dans ce sens. sens. On a toute notre façon de percevoir le monde différemment. Puis pour lui, c'est ça sa réalité. Pour 30 ans, c'est normal si tu bandes pas. Moi, c'est pas ma réalité, mais... Chris, non, hein? Mais moi, là, je suis prêt à rentrer des variantes là-dedans que notre alimentation a un effet sur notre testostérone, nos habitudes de vie. Si on recule de 50 ans, les hommes n'avaient pas beaucoup dans des bureaux. Puis je suis pas en train de dénigrer le métier de bureau, j'en fais. C'est juste que, je veux dire, si tu passes une journée à charrer des cordes de bois, c'est sûr que t'as plus de testo qui va être généré que d'être assis dans le couch. Là. C'est tout à fait logique. Puis là, quand tu comprends ces principes-là, ben là, tu peux balancer, équilibrer ta vie. Fait que là, tu fais un job de bureau, mais là, tu sais qu'il faut qu'après, faut aller au training, péter un bon... Ou en être conscient, deadlift, puis pas te taper sa tête. Ça se peut demander, oh, Gris, ça lève pas autant que je pensais. OK, qu'est-ce que je fais depuis les 2 derniers mois différents? Voilà, tu sais, c'est pas juste... les médecins, ils regardent nos selles, notre urine, des fois, pour des raisons médicales. Ben Chris, regardez comment une érection comment va ton érection, tu sais, c'est une unité de mesure en esti de la santé, là, tu sais, c'est une question de pression artérielle. Tu es en train de me dire que tu fais l'hélicoptère tous les jours, toi? Hein? Mais ouais, là, la perception des choses, de créer sa réalité, c'est tout qu'un sujet, ça. C'est tout qu'un sujet, puis ça touche à tellement de choses. Un bris de valeur, justement, ça a initié un changement. Puis là, nous, on est dans la conversation en train de parler de ce changement-là. Puis c'est un bris de valeur qui m'excite dans le futur parce que c'est quand notre société va être en train de reconstruire sa valeur, il y a une fenêtre à la fin de la destruction d'une valeur. C'est ma psychologue aussi qui me l'a conté. Il y a une fenêtre juste avant la reconstruction. Puis c'est une fenêtre de manipulation, OK? Fait que là, moi, je le présente de même parce que je veux que le monde soit au courant de à quel point cette fenêtre-là est sensible, OK? Puis est importante. Puis, dans le fond, beaucoup... Quand le monde sont à la fin de détruire la valeur qui est à remplacer plus que détruire, remplacer, ben, juste avant de reconstruire une nouvelle valeur, mais ils sont à la recherche d'une prochaine valeur. Puis ça, c'est la fenêtre. C'est où c'est que le cerveau est très, très là, ouvert à la prochaine valeur. Dans le temps, on disait que pauvre petite fille, elle s'est fait manipuler par son chum parce qu'elle était vulnérable. Ben, vulnérable, là, c'est la fenêtre. C'est quand le cerveau il est ultra disponible à être présenté une multitude là, de nouvelles manières de penser. Puis, moi, je l'amène d'un point de vue positif parce que je pense qu'il va y avoir comme des points négatifs, comme soudainement des nouvelles religions qui vont sortir, des nouvelles gangs, des nouvelles organisations. Il y a tout plein de nouvelles perceptions qui vont sortir là, dans notre société, juste par le biais de savoir c'est quoi un bris de valeur puis qu'est-ce qu'on se passe en ce moment. Je suis pas en train de prédire l'avenir, là. C'est juste, je suis vraiment confiant là, qu'il y a des grosses choses qui s'en viennent. Puis dans un bris de valeur, la raison que je trouve ça positif, c'est qu'on a l'opportunité, si conversation il y a, de parler d'une autre perception. Une autre perception de la santé, la communauté, les communications. Puis de s'entraider à travers de tout ça. Puis tu sais, on est-tu bien au Québec, là? C'est pas compliqué, là, le Québec. Là. On a du bon monde. Hein. Ouais. Puis tu sais, c'est ça, par rapport à l'environnement, la terre sur laquelle on vit, c'est une terre extrêmement riche, extrêmement abondante. Quand tu compares, mettons, à l'Afghanistan ou des endroits dans le monde qui sont beaucoup moins fortunés au niveau de la terre sur laquelle ils habitent. Nous autres, on a un esti de belle terre, mettons, on va se le dire de même. Fait que oui, la médecine alternative, un autre positif, les nouvelles technologies qui s'en viennent, qui vont être complètement fous. La discussion qui vient juste de s'ouvrir là, avec Graham Hancock sur là, les Ancient Apocalypse sur Netflix, de se questionner sur notre passé, notre histoire. Vraiment, vraiment, vraiment excitant. Vraiment, c'est malade d'être jeune de même dans ces temps-là. Ça va être fou. Ça va être fou. Moi, je l'ai calé d'ici 2030. Là, il va y avoir une nouvelle source d'énergie là, perpétuelle, sans déchets, là, qui va juste enlever les compteurs, là, puis juste, regarde, là. Épique. C'est beau, là. Mais malade. C'est un rêve, là. C'est un rêve. Plus que jamais, les Américains à NASA, tout ça, disent qu'il y a des UFO, des UAP, là, des êtres ou des autres formes de vie. Ouais. Si votre intérêt a été piqué et vous voulez en savoir plus, nos épisodes complets se retrouvent sur Rumble et Spotify. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien ci-dessous dans la description et venez regarder des gens passionnants qui veulent, comme nous, continuer à servir. Episode.
continuer à servir. Réseautage. Santé globale. The only rule is to survive.